One Piece, One Piece, One Piece. Au moment où je fais cette vidéo, on est à près de 950 épisodes et plus de 1000 chapitres. Et face à de tels chiffres, je peux parfaitement comprendre qu'on ne veuille pas ou qu'on ne puisse pas se lancer dans une telle aventure. Et même, pour ceux qui ont déjà lu One Piece, il faut parfois une deuxième, voire même une troisième lecture pour savourer toutes les références, éléments narratifs, messages qu'Ichiro Oda a bien voulu mettre dans son œuvre. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos où on va reprendre One Piece tome par tome pour vous présenter cette aventure et en découvrir tous ses secrets. La publication de One Piece débute au Japon dans le numéro 34 du Weekly Shonen Jump édité par la Shueisha le 22 juillet 1997. Non. Pourquoi non? Non, ce n'est pas le 22 juillet 1997 qu'est sorti le premier chapitre de One Piece dans le Wiki Shonen Jump comme c'est marqué dans Wikipédia, mais bien le 19 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, les Wiki Shonen Jump que vous pouvez voir juste ici sortent au Japon le lundi. Deuxièmement, le troisième lundi du mois de juillet au Japon est une journée fériée. Et oui, en effet, c'est le Umi no Mi, la journée de la mer. Et il faut savoir qu'en 1997, le troisième lundi du mois de juillet tombait le 22. Et comme le 22 était férié, eh bien il est sorti le samedi précédent, c'est-à-dire le 19 juillet. Donc One Piece a été prépublié le 19 juillet 1997 et le premier tome, lui, a été publié au Japon le 24 décembre et en France, il a fallu attendre 3 ans car il a été publié le 1er septembre 2000. Ce premier tome One Piece est composé de 8 chapitres. Les 7 premiers forment l'arc Romance Dawn et le 8e et dernier chapitre, lui, est une introduction à l'arc Buggy. Cependant, vu la complexité et l'importance de ce premier chapitre, cette vidéo lui sera entièrement dédiée. Le reste, ne vous inquiétez pas, sera lui analysé dans une seconde vidéo. Le premier chapitre de One Piece commence par la mort ou plutôt l'exécution de l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus important de One Piece, le seigneur des pirates, Goldie Roger. En exécutant le seigneur des pirates, le gouvernement mondial, instance politique dirigeante, pensait mettre fin à la piraterie. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme ça, car au moment de sa mise à mort, Goldie Roger va lancer à la foule cette phrase maintenant célèbre. Et cette petite phrase va lancer l'âge d'or de la piraterie. Alors le fait qu'un pirate hurle quelque chose juste avant de mourir n'est pas une invention de Eiichiro Oda, mais bien quelque chose qui s'est réellement passé. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, un pirate célèbre du nom de Olivier Levasseur, dit Labuse. Alors Labuse, c'est pas parce qu'il était con, hein. Labuse, c'est par rapport à l'oiseau, par rapport au symbole, vous voyez. Enfin bref, Olivier Levasseur, dit Labuse, est mort sur l'île de la Réunion pendu le 7 juillet 1730 et juste avant de mourir, il lança un cryptogramme à la foule et hurla cette phrase « Mon trésor, qui saura le prendre ?» D'ailleurs, il faut savoir que son trésor n'a toujours pas été trouvé et qu'il y a plein de chercheurs de trésors qui sont encore en train de le chercher. 11 années plus tard, un jeune garçon se tient sur la proue d'un bateau et ce bateau n'est pas n'importe quel, il s'agit du Red Force, le bateau de l'un des futurs empereurs. Ce jeune garçon, c'est Monkey D. Luffy et vous verrez que ce petit D aura beaucoup d'importance pour la suite. Bref, ce jeune garçon veut rentrer dans l'équipage de Shanks le Roux et pour montrer sa détermination, il n'hésite pas à se planter un grand coup de couteau sous son œil gauche. Et ça, personnellement, je pense que c'est plus de la débilité que de la bravoure. D'ailleurs, question débilité, Luffy n'aura cesse de nous surprendre durant le reste de ses aventures. Après cet acte de bravoure, Shanks décide d'emmener Luffy manger dans le bar du coin, bar nommé le Party Bar tenu par la jolie Makino et alors que tout le monde s'amuse et boit jusqu'à plus soif, quelqu'un rentre accompagné de plusieurs personnes et ce mec ce n'est pas n'importe qui, il s'agit d'Iguma, le brigand des montagnes qui a une prime de 9 millions de berry. Iguma était venu acheter de l'alcool mais Makino lui informe que malheureusement l'alcool a déjà été vendu et surtout bu par l'équipage de Shanks, ce qui a le mérite de déclencher la colère d'Iguma qui décide d'humilier Shanks
Shanks en le faisant passer pour une lavette aux yeux de son équipage et aussi aux yeux de Luffy. Content d'avoir ridiculisé les pirates, Iguma décide de partir et l'équipage de Shanks se moque de son capitaine, sauf Luffy qui lui ne comprend pas pourquoi Shanks n'a pas décidé de réagir à cette humiliation et noir de colère, Luffy décide de partir et c'est à ce moment-là que tout bascule. Merci pour les effets spéciaux. De rien, c'est un plaisir. Bref, Shanks décide de retenir Luffy par le bras et celui-ci s'allonge de plusieurs mètres et oui, Luffy est devenu un homme élastique. Pendant que Shanks était en train de se faire humilier, Luffy lui était en train de manger et il a vu un fruit dans un coffre et il a pensé que c'était le dessert. Sauf que ce fruit, eh bien c'est le Gomu Gomu no Mi, le fruit du caoutchoutier en français, et ce fruit, c'est un fruit du démon. Et là j'en vois certains parmi vous qui vont me dire, mais c'est quoi un fruit du démon? Eh bien je vous dirai, très bonne question. Les fruits du démon sont un élément narratif par le biais duquel Eiichiro Oda permet de donner des pouvoirs surhumains à certains de ses personnages. Ils sont de 3 types, les Paramecia, les Logia et les Zoan. Il serait trop long de tout expliquer ici, donc on fera une vidéo ultérieurement où on va vous expliquer tout ça. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est 4 choses. Premièrement, la personne qui a mangé un fruit du démon possède des pouvoirs surnaturels. Deuxièmement, on ne peut manger qu'un seul fruit du démon. Si on mange un deuxième fruit du démon, eh bien on meurt. Troisièmement, si tu as mangé un fruit du démon, tu ne peux plus nager. Quatrième et dernier point, et peut-être aussi le plus important, même si tu as mangé un fruit du démon, tu es quand même obligé de manger 5 fruits et légumes par jour si tu veux rester en bonne santé. T'es sûr pour le dernier point? Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques temps après, alors que Shanks est parti en expédition avec le reste de son équipage, tout semble tranquille au village de Fushaton, enfin presque tranquille, parce qu'il y a Makino qui est en train de courir pour aller prévenir le maire que Luffy a quelques soucis. En effet, celui-ci a eu la bonne idée de voir Iguma et de lui expliquer que des mecs comme lui, eh bien Shanks, il s'en bouffe 10 au petit-déj, et ça n'a pas du tout été au goût de Iguma, qui, fou de colère, a décidé de décapiter Luffy en exemple, et ceci malgré les supplications de Makino et du maire. C'est à ce moment-là qu'intervient Shanks en mode badass. Oui, quand t'as les yeux comme ça noirs, c'est que t'es en mode badass, et ce ne sera pas la seule fois que Shanks va intervenir en mode badass, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour dire que Iguma, sûr de sa supériorité, décide d'envoyer toute sa bande à l'attaque des pirates et ils se feront massacrer par un seul homme, Ben Beckman, le bras droit de Shanks, et il y en a même un qui va se faire tuer car celui-ci a eu la délicate attention et la superbe idée de pointer son flingue sur la tempe de Shanks. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est pointer quelque chose sur Shanks. Face à une telle démonstration de puissance, Iguma décide de s'enfuir dans un nuage de fumée. Ouais, comme un lâche, comme un ninja de Non, Konoha, non, 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 quoi. non, stop, stop. Pas de blague sur Naruto, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes avec la fanbase. Iguma, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre une barque et d'aller dans la baie de Fushaton pour pousser Luffy et le regarder se noyer. Sauf ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'il n'est pas au milieu des pâquerettes dans les montagnes. Là, il est en pleine mer, et en pleine mer, il y a des monstres marins. Et là, justement, il y en a un bien vénère, une sorte d'anguille géante murène qui décide de faire une seule bouchée de sa barque et d'Iguma par la même occasion. D'ailleurs, le monstre marin a encore faim et comme il voit un petit gamin qui est en train de se noyer, il se dit tiens, je veux me le bouffer. Et ça, c'est à 2 doigts de se réaliser s'il n'y avait pas eu l'intervention au dernier moment de Shanks qui fait fuir le monstre marin en lui lançant un regard qui le paralyse de peur. Sauf que cette intervention ne va pas se faire sans dégâts. Shanks, en sauvant Luffy, va y perdre son bras gauche et cette scène est d'ailleurs l'une des plus belles cases de ce premier tome de One Piece. Quelques temps plus tard, Shanks et son équipage quittent définitivement Fushaton et au moment de partir, Shanks décide de parler une dernière fois à Luffy pour lui faire ses adieux et Luffy lui dit qu'un jour il aura un équipage aussi fort que le sien, mais surtout qu'il deviendra le seigneur des pirates. À ces mots, Shanks enlève son chapeau et décide de le confier à Luffy et il pourra le lui rendre qu'une seule fois qu'il sera devenu un pirate digne de ce nom. 10 ans se sont passés. Maintenant, Luffy a plus de 16 ans et il est prêt à commencer son aventure. Il monte dans une barque, s'éloigne de Fushaton et se retrouve nez à nez avec le monstre de la baie. Il décide de lui foutre un bon gros Gomu Gomu no dans la gueule. L'horizon s'étend devant lui, l'aventure pour être le seigneur des pirates commence. Mais tout capitaine a besoin d'un équipage.
Découvrons maintenant ensemble les secrets de ce premier chapitre de One Piece grâce à cette encyclopédie que j'ai trouvée dans les fins fonds de la librairie d'Ohara. Ce premier chapitre de One Piece est la troisième version de Romance Dawn. Et oui, il faut savoir que Eiichiro Oda, quand il était à l'école en secondaire, premier cycle, première année, eh bien il avait commencé à écrire sur un cahier toutes les idées qu'il avait en tête pour pouvoir faire un manga sur les pirates. Ce ne sera que plusieurs années plus tard, alors que Eiichiro Oda est l'un des assistants du mangaka Nobuhiro Watsuki, le papa bien sûr de Kenshin. D'ailleurs, Eiichiro Oda va travailler sur Kenshin. Et bien c'est à ce moment-là qu'il va commencer à mettre à plat toutes ses idées, à vraiment les affiner pour créer le premier one-shot Romance Dawn qui bien sûr après va devenir le premier chapitre de One Piece. D'ailleurs, on notera que les 3 versions de Romance Dawn sortiront dans le Weekly Shonen Jump sur un an d'intervalle. Faisons un petit peu de géographie maintenant et intéressons-nous au nom de ce village qu'est Fushia Town. Alors vous vous en doutez, Eiichiro Oda n'a pas décidé de mettre ce nom-là au hasard. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Fushia Town fait partie du royaume de Goya. Et l'autre chose aussi qui est assez intéressante, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a énormément de moulins à vent dans ce village de Fushia. Comme par hasard, Fushia Goya signifie moulin à vent au Japon. L'autre chose aussi qui est assez importante, c'est que Eiichiro Oda a fait pas mal de recherches pour pouvoir faire l'architecture de ce village et il s'est inspiré fortement de villages qu'on voit au Pays de Galles et surtout le village de Langayo. Et d'ailleurs, ce sera quelque chose d'assez récurrent dans l'œuvre de One Piece car Eiichiro Oda va vraiment tirer son inspiration des 4 coins du globe pour pouvoir créer l'architecture des îles, des villes et villages que l'équipage de Luffy rencontrera durant son aventure. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais en début de vidéo j'ai parlé de Olivier Levasseur qui avait lancé un cryptogramme dans la foule juste avant de mourir. Et ce cryptogramme il est assez important parce que Eiichiro Oda s'est servi des symboles de ce cryptogramme pour créer l'écriture des poneglyphes. Alors beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est les poneglyphes, c'est pas encore important à ce stade de cette aventure, mais tout ce que je vous demande c'est de garder cette information dans un coin de votre tête. Alors maintenant on va parler de quelque chose car au début de la vidéo j'ai dit que le seigneur des pirates s'appelait Gol D. Roger alors que dans le tome 1 et le premier chapitre son nom c'est Gold Roger. Alors ceci n'est pas une erreur en tant que telle de ma part. Oui bon d'accord c'est une erreur de ma part, oui d'accord je m'excuse c'est un lapsus, mais ce qu'il faut savoir c'est que le gouvernement mondial quand ils ont exécuté Gold D. Roger ils ont voulu cacher son identité et c'est pour ça qu'ils ont transformé son nom en Gold Roger. Ce n'est seulement que 150 chapitres plus tard qu'on va vraiment apprendre son véritable nom qui est Gold D. Roger. Et là j'en vois certains se dire 150 chapitres c'est beaucoup, et bien non c'est pas beaucoup comparé à ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a une dernière chose à dire sur le Seigneur des Pirates et ce n'est pas dans l'encyclopédie que j'ai eu l'information. Vous avez pu remarquer qu'il a une très longue moustache, et bien en fait c'est pas une moustache, non, ce sont les poils de son nez. Et ce qui est encore plus fort là-dedans, c'est que j'ai fait des recherches dans le Guinness des records, il n'y a pas de record des poils du nez. Il y a les poils des oreilles, les sourcils, il y a la moustache, il y a la barbe, mais il n'y a pas les plus longs poils du nez. Donc, si vous êtes fan de One Piece et si vous êtes fan du Seigneur des Pirates, eh bien, laissez-vous pousser les poils du nez et rentrez dans le Guinness des records. On va parler maintenant d'un point important, si ce n'est le point le plus important de ce premier chapitre, c'est l'utilisation d'un pouvoir. Rappelez-vous quand Shanks sauve à la dernière minute, même à la dernière seconde, Luffy d'une mort certaine en faisant fuir le monstre de la baie grâce à un regard terrifiant, et bien ce regard terrifiant, c'est la matérialisation d'un pouvoir. Ce pouvoir, c'est le haki, appelé en français le fluide. Il faut savoir qu'il existe 3 sortes de haki, le haki de l'armement, le haki de l'observation et le haki des rois. Alors le haki, comme pour les fruits du démon, comme aussi pour les poneglyphes, c'est quelque chose qu'on retrouvera bien plus tard, que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que la manifestation de ce pouvoir qu'on a eu ici dans ce premier chapitre, on va le retrouver seulement que dans 430 chapitres, 430 chapitres. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que tout à l'heure 150 c'était presque rien. Et là aussi on a un élément narratif qui est très important qui est mis en place, c'est tout simplement le fort
foreshadowing. Alors j'en vois certains là qui sont en train de se dire mais le foreshadowing One Piece, j'en ai déjà entendu parler. Et en un sens c'est normal parce que Eiichiro Oda adore utiliser justement les foreshadowing. Alors qu'est-ce que c'est qu'un foreshadowing pour ceux qui ne le sauraient pas? C'est tout simplement un dispositif littéraire, un dispositif narratif qui permet de mettre en place un élément qui après va être utilisé plus tard de façon beaucoup plus significative. Et quand je vous dis plus tard, parfois c'est beaucoup plus tard. Maintenant qu'on a vu tous les secrets de ce chapitre, on va faire une petite comparaison avec ce qui s'est passé dans l'anime. Il faut savoir que l'anime One Piece ne commence pas avec ce premier chapitre, car ce chapitre sera seulement adapté que dans le 4e épisode. Et il sera adapté comment? Tout simplement quand Luffy va expliquer à l'un de ses membres d'équipage comment il a eu ce chapeau et pourquoi il est aussi important. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette première vidéo d'Il était une fois One Piece. J'espère que cette vidéo vous a fait autant plaisir que moi j'en ai eu à la faire. Partagez, c'est vraiment très important. Laissez des commentaires et nous, on se donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce premier tome de One Piece. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.